Ah ben, c'est l'heure de Nicolas Duvernois. Aïe aïe. Comment ça va, les amis? Très bien. Toi, comment tu vas? Je vous... Moi, ça va super bien. Je vous entendais parler de bon voisinage et c'est tellement vrai que c'est important de bien s'entendre avec boy. le monde autour de nous, autour de qui on vit. My God, que c'est désagréable, un voisin désagréable. C'est l'enfer. Mais c'est parce que ça peut même jouer sur ton humeur. Là. Quand tu es chez vous, que tu te sens plus chez vous, Ben, que c'est parce l'autre que s'il y a voisin... une place où tu vas être tranquille, c'est toujours C'est bien chez chez vous. vous, là, tu sais. C'est ça, c'est Aïe, supposé aïe. être, comme on dit, un safe space chez toi. Puis si tu te sens toujours emmerdé, on va se le dire, par le voisin à droite ou à gauche, c'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'il faut être un bon leader. Oh! La semaine dernière, on parlait de leadership beaucoup, puis on a donné 2, 3 exemples. Et puis, j'ai réfléchi à ma chronique cette fin de semaine, puis j'étais comme, mais c'est quoi la définition d'un bon leader? Parce que c'est pas vrai que un bon leader, c'est quelqu'un qui a toujours toutes les réponses, qui mène tous les combats, qui a toujours raison, qui a toujours toute la vision. Tu sais, souvent, on mélange être fort, être direct, être un peu incisif à du bon leadership. Puis j'ai commencé à réfléchir. Tu sais, il y a 5 chefs qui partent en campagne. On cherche un bon leader pour le Québec. On espère qu'on a des bons leaders qui sont en train de négocier avec les États-Unis pour pouvoir sortir pas trop perdant, en quelque sorte, de ces renégociations-là. On cherche toujours des leaders, tu sais, dans notre vie. Et puis, c'est quoi un bon leader? Puis là, je me suis dit, c'est drôle parce que souvent, ce qu'on donnerait comme trait de caractère à des personnes qu'on ne dirait pas nécessairement que c'est des bons leaders, bien souvent, c'est la marque de grands leaders. OK? Je donne un exemple. Admettre qu'on s'est trompé. Quoi de plus puissant que quelqu'un qui dit, tu sais oui. quoi, je me suis trompé. Hein? Dire je ne sais pas, ne pas avoir réponse à tout. Écoute, il y a une beauté dans l'ignorance, il y a une puissance dans l'ignorance. Tu sais, poser des questions, c'est très puissant. Consulter son équipe. Hein? Seul tu vas vite, ensemble on va loin. Dieu sait qu'un leader a besoin d'une forte équipe autour de lui. Faire des compromis, ça c'est très important. Donner du crédit à quelqu'un d'autre. Hein, c'est facile de dire oui, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes idées qu'on a gagné. Non, c'est peut-être grâce à quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui t'a aidé à atteindre ton objectif. Et puis, changer de stratégie, ça aussi, ne pas toujours foncer la tête dans le même mur. À un moment donné, il faut que tu parles un pas de recul, puis il y a peut-être une porte grande ouverte à côté. Puis, c'est important parce que un bon leader, ben, pour de vrai, pour moi, c'est quelqu'un qui donne la direction, mais que tu as envie de le suivre. T'sais? C'est quelqu'un qui dit, voici où on va aller. C'est clair. Et puis, suivez-moi. Tu sais, je vais être le premier en avant, puis vous allez m'aider, j'ai besoin de vous. Ça, c'est vraiment, mais vraiment important. Un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui a pas peur de prendre des décisions impopulaires ou des décisions difficiles. Hein? Parce que souvent, un boss ou un leader qui plaît à tout le monde, ouf, moi, j'aime pas souvent quand je vois ça, parce que j'aime pas ça quand je vois ça, parce que ça démontre que tu essaies de plaire à tout le monde, donc tu plais à personne, puis tu essaies de ne pas casser des œufs. Mais tu sais quoi, pour faire une bonne recette, il faut en casser des œufs. Ben, tu sais, on emploie aussi l'expression leader d'opinion. Oui. C'est pas parce que tout le monde est d'accord avec. Mais non, au contraire. C'est parce qu'il y a une influence assez grande. Tu sais. La personne qui va te faire poser des questions, que tu sois d'accord ou pas. Oui, c'est ça. Absolument. Et puis là, je me suis dit, mais ça serait quoi les 5 questions que j'aimerais poser ou que je me poserais en regardant la prochaine campagne électorale? On parle souvent de campagne électorale, bien entendu. On vote sous peu. Et puis, envers les 5 chefs, je me suis mis 5 questions. Un, est-ce que un des 5 chefs, ou ben, plutôt les 5 chefs, est-ce qu'on sait où il ou elle veut nous amener? Tu sais, oui, c'est beau les promesses, c'est beau les blabla, mais c'est où la destination? C'est où la vision? Tu veux m'amener où? Tu sais, rive sud ou rive nord? Il faut que ça soit simple. Il faut que tu saches où la personne va aller. Est-ce que cette personne-là est capable de prendre une décision difficile? Donc ça, on peut regarder dans le passé. Bien souvent, ce n'est pas des personnes qui arrivent de nulle part, qui se présentent pour être premier ministre du Québec. Donc, est-ce que cette personne-là a déjà pris des décisions difficiles? Un autre point, une question que je me poserais en les regardant, c'est est-ce que cette personne-là est capable de rallier des personnes qui ne pensent pas comme elle? Hey, ça c'est puissant, là. Quand tu arrives à convaincre quelqu'un qui ne pense pas, qui ne partage pas nécessairement toutes tes croyances ou tes idéaux politiques, mais qui veulent quand même se rallier à toi parce qu'ils pensent que c'est le bon leader. Est-ce que cette personne-là est entourée de gens compétents? Hein? Est-ce qu'elle a une équipe forte? Hein? On a vu que la nouvelle campagne pour la première ministre Christine Fréchette, c'est
son équipe. Hein? Elle parle beaucoup de son équipe. Bon, ben c'est qui cette équipe-là? On veut la voir. Parce que si elle dit toujours mon équipe, mais c'est juste elle qu'on voit, ça envoie un message. Ça envoie un Mais message dans son cas, c'est comme si le recrutement est difficile. C'est sûr que le recrutement doit être difficile, malheureusement. On le voit souvent. Le monde regarde les sondages avant de prendre leurs décisions. Et puis, qui est-ce qui a envie de rentrer dans un bateau qui prend déjà l'eau? C'est pas ma vision de ce que devrait être un aspirant député, mais malheureusement, le monde se pose des questions comme ça. Et puis, c'est sûr qu'ils ne se sont pas aidés au fil des 8 dernières années. Là, on va se le dire. Oui, il y a des bons coups. Il n'y a pas juste des mauvais coups de la CAQ, mais ils ne se sont pas aidés. Et là, par exemple, Christine Fréchette, si je lui donne quelque chose, c'est qu'elle se bat, prenons l'expression comme un diable dans l'eau bénite, pour essayer de remporter cette élection-là. Donc, à voir. Et puis, le problème, je trouve, souvent, dans nos choix de leaders, quand on a le choix de les sélectionner, c'est que trop souvent, on prend ceux qu'on aime écouter, dont on aime les paroles, hein, parce que c'est rassurant, c'est quelqu'un qui pense comme toi, c'est quelqu'un qui dit ce que tu veux entendre. Mais souvent, c'est ce que tu ne veux pas entendre qui est le plus important. Puis ça, c'est vraiment la marque d'un leader. C'est quelqu'un qui vraiment ose dire ce qu'il pense, puis des fois, ça fait mal, mais des fois, la vérité blesse, mais des fois, la vérité, elle est réelle. Ben, tu es en train de faire la différence entre un leader puis un vendeur. Exactement. Puis, Exactement. Puis au niveau de la communication puis de l'opinion, là, je vais répéter ce que je dis souvent, c'est que si t'aimes quelqu'un, OK, tu suis quelqu'un, là, radio, TV, tout, puis que t'es jamais en désaccord avec, c'est que c'est un vendeur. Ouais. C'est un vendeur. Il pourrait être très bon chez Yellow à vendre des chaussures. Mais c'est comme si on veut pas être déstabilisé tant que ça, dans le fond. Je sais, je trouve ça, oui, mais c'est dommage. On cherche un vendeur, dans le fond. Ben oui, exact. Alors que je je trouve que Nicolas, c'est très bon. Oui, mais c'est pas ça un leader. Mais donc, c'est nous le problème. Oui, tout le temps. Ben, souvent, oui, mais il y a aussi souvent, c'est le bon vendeur le problème, parce que le bon vendeur, il sait que c'est un bon vendeur. Puis moi, il n'y a rien que je déteste plus que de bons vendeurs malhonnêtes, que ce soit dans ses idées ou dans ses attentes ou dans ses idéaux. Moi, je trouve ça plate, le monde qui ont une recette puis qui l'utilise à mauvais escient. Un leader aussi, c'est pas un modèle préfabriqué, là. Ils sont tous différents. Je regarde, disons, par exemple, un Steve Jobs, ben, clairement, c'était la vision. Lui, il voyait qu'on avait une machine pour écouter de la musique, un ordinateur, un téléphone, un ci, un ça. Lui, il a dit, bon, on va tout mettre dans un seul objet, puis on va révolutionner littéralement plusieurs industries. Il y a un joueur comme Wayne Gretzky, qui était un excellent leader, parce que lui, il a rendu combien de joueurs célèbres et excellents grâce à son talent. Son talent était tellement surdimensionné qu'il aidait les autres à être meilleurs. Ça, pour moi, c'est l'ultime objectif. Je pense aussi à un gars comme Martin Luther King, qui, grâce à seulement sa parole, pouvait inspirer des millions de personnes, pouvait inspirer des millions de personnes à le suivre aussi, puis à changer leur méthode de voir, surtout dans des moments qui étaient extrêmement difficiles historiquement, ou une autre comme Golda Meir, qui était une des créatrices de l'État d'Israël, une des premières ministres de l'État d'Israël, qui était tellement déterminée que les Juifs du monde entier, en grande partie, ont voulu la suivre dans ce rêve de créer un État d'Israël. Donc, tu sais, je dis souvent qu'un mauvais leader, il dit aux gens quoi faire. Okay? Un bon leader leur explique quoi faire, mais un grand leader, un excellent leader, leur donne envie de le faire. C'est tout ce que j'avais entendu. J'avais lu à un moment donné, j'adorais ça comme phrase, ça disait un bon général, en parlant à l'armée, mais donc un bon leader, donne jamais d'ordre, mais tout le monde fait quand même comme lui il veut. Oui. Absolument. Absolument. Et puis, si je pouvais terminer avec une phrase, elle est attribuée à Antoine de Saint-Exupéry, et puis, c'est pas clair si c'est lui qui l'a dit, mais j'ai trouvé ça superbe. Il dit, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, mais fais-leur naître dans le cœur le désir de la mer. Oui, c'est ça. Exact. C'est que pas c'est confondre tellement le moyen et la finalité. qu'on va le faire sans qu'on ait à nous le dire de le faire. Puis on va le voir à la couleur de l'équipe. Moi, je trouve que l'équipe, les membres qui sont choisis définissent vraiment le leader. Là. Quand tu es capable de t'entourer de personnes fortes, complémentaires à toi, je trouve que ça en dit long sur la personne qui est le capitaine. Là. Souvent, ça en dit long, moi, je trouve, sur la vision puis sur l'orientation. Je t'avais conté l'affaire du talk show avec François Morancy. C'est le spécial François Morancy aujourd'hui. Oui. À un moment donné, je suis dans le temps, j'étais le gérant de François. Puis on est dans l'âge, je faisais salut, merci, bonsoir, ici à TVA. Puis là, je pose une question bien banale. Puis je dis,
comment ça se fait que tu fais 1 heure de télé en direct puis que ça plante jamais? Puis il dit, mais parce que quand tu sais que tu peux te planter, tu te plantes. Quand tu peux pas, c'est drôle, ça marche. Tu regardes en avant. Ouais. Tu regardes pas sur le côté. Plus tard, autre discussion directe dans le thème de Nicolas. J'ai dit, hey, j'ai entendu dire que sur tel show que je nommerai pas, ça a l'air que c'est la panique, tout le monde court partout à l'affaire. Toi, je regarde à chaque fois que je viens, il dit, c'est toujours à l'image de l'animateur. Tout est à l'image de l'animateur. Tu comprends? Puis pendant que tu regardes en avant, c'est parce que quand tu es en train de regarder sur le côté, là, tu fais juste bifurquer ta traque. Voilà. Faut que tu regardes en avant. Ouais. Puis tu me diras si tu es d'accord avec ça en terminant, mais tu vois, le sujet est riche, hein, on est tout le temps en train de rebondir. Mais je me disais tout le temps, c'est quoi la différence entre un expert et un coach? Parce que tu peux être un expert du hockey, mais pas être nécessairement un bon coach. C'est que le coach, il n'est pas nécessairement celui qui connaît le plus la game, mais lui est capable de prendre quelqu'un qui est là puis de l'amener au maximum de ce qu'il peut faire. Parce qu'il est capable de saisir l'essence du joueur. Il rend les gens meilleurs. Un bon coach rend les gens meilleurs. Mais il y a du monde qui connaît ça bien plus à l'intérieur. Mais c'est le coach. Es-tu d'accord avec ça, Nick? Absolument. Écoute, tu le sais, vous le savez, vous deux, à quel point je suis un maniaque de sport. Les coachs les plus légendaires, souvent, n'ont pas joué le sport. C'est ça, c'est quand même... On leur demande pas de jouer. On Non. leur demande d'inspirer leur équipe à se dépasser. Et leur équipe, c'est toutes des superstars, bien souvent. Et puis, chaque superstar se sacrifie pour cette grande vision qu'a le coach. Et là, ces équipes-là, c'est là où tu atteins... Il y a un livre de Phil Knight, l'ancien coach des Bulls et des Lakers de Los Angeles, Phil Jackson. Et il a expliqué dans son livre comment il a été le coach des plus grandes équipes de l'histoire, avec Michael Jordan d'un bord, avec Shaquille O'Neal, avec Kobe Bryant. C'était des ultra-méga stars. Oui. Et puis il arrivait à faire en sorte que sur le terrain, 5 joueurs jouent en équipe. Et il raconte que lui, ce qui l'avait inspiré, c'était la sagesse bouddhiste. Il était devenu bouddhiste. Puis c'était un coach qui avait un calme. Écoute, ça déstabilisait même les mégastars à quel point il était calme. Et c'est ça qui donnait aux mégastars l'inspiration de, même en tempête pendant le match, de se dire « Hey, tout est sous contrôle. Tu l'as le talent. Juste répète toujours le même jeu, puis tu vas réussir. » Puis moi, ça m'avait tellement inspiré d'un joueur. Lui, il avait joué au basket NBA. C'était un bon joueur. C'était pas un joueur vedette. Mais il a gagné 11 championnats à titre d'entraîneur avec des méga stars. Tu peux pas faire 11 fois du hasard. Non. Non, c'est ça. 11 rings, 11 bagues, j'imagine en français, le livre. 10 doigts, par contre. 10 doigts. Ça en prend 2 par Mais mois. imagine. Ouais, exact. Imagine. Merci, Ta Nicolas manucure est Duvernois. pas faite? À la prochaine. Merci les amis. On se voit Bye. mercredi.